pour moi, ce qu'il y a d'important, c'est tous les entraîneurs, ils sont soumis à des problématiques. Et ces problématiques, souvent, il y en a qui en ont déjà eu et qui ont essayé de trouver des solutions à ces problématiques. Et pour moi, la richesse des échanges qu'on peut avoir ici, c'est ça. C'est-à-dire que face à un problème, ben, il y en a un qui a eu une idée ou qui a adapté une idée. Et en général, ben, ça peut faire plein d'idées, ça peut faire des bonnes choses. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire. Mais là, on va juste avoir des attitudes et des observables. Et puis en face, c'est Laurent Grappin, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait ce document. Et je trouve que c'est super parce que très rapidement, on peut, avec ces observables, dire bah vas-y, on corrige. Et en faisant ça, le mec tout de suite, on le met sur une dynamique où il se trouve en situation de réussite. Donc, les appuis bas, ils sont non stables. Le mec, il n'arrive pas à être équilibré. 9 fois sur 10, vous allez regarder ses appuis bas et regardez comment il est positionné. S'il est positionné comme ça et qu'il n'est pas équilibré, ça veut dire qu'il a 0 gainage. Ça veut dire qu'avant de lui faire des ménés, il faut lui faire du renforcement musculaire. Ok? Si, comme souvent, il a les appuis qui sont décalés, on va chercher à lui faire revenir sur des appuis un peu plus largeur d'épaule, légèrement décalés, mais vraiment pas trop, pour qu'il gagne en stabilité. La fente avant ne doit pas dépasser plus d'un pied. Légèrement ouvert. Ouais. Plus j'aurai tendance à rentrer les pieds, et plus je risque de glisser, et moins j'ai de surface. Plus je suis un peu en canard, et normalement, plus j'ai de surface au sol. Et là, c'est toujours un réglage un peu fin. Position assise, épaule au-dessus, ou en arrière des genoux. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec, rappelle-moi ton prénom, Renaud, où moi je vais essayer de favoriser mon joueur pour qu'il vienne positionner ses épaules vers l'avant. Ok, basculer vers l'avant, moins de flexion s'il faut, en prenant appui sur les doigts de pied et plus particulièrement sur le gros orteil. Ok, je vais aller à ce point de rupture. Ça ne sert à rien que je sois complètement fléchi si je suis assis. Il faut que je sois dans cette position où je pars vers l'avant. Ok, positionner les bras pour la liaison, juste préparer le tiroir et l'engagement lors du déséquilibre. Ce qui veut dire par là, c'est que quand on va rentrer en mêlée, c'est comme si on rentrait un tiroir dans une armoire. En aucun cas, c'est un geste qui est droit et linéaire. On va pouvoir observer des fois une sorte de vague. Je ne sais pas si ça vous arrive. Les mecs qui sont en position, c'est en général on est assis. On va tendre les jambes et après on va redescendre. Si les mecs, oui. Du coup, pour avoir une position le plus en avant possible, tu demandes à tes piliers de se mettre sur leur talon? Non. Et avec le talon, le frein pour... Ah, sur les... Ouais, on est toujours dans cette notion, excuse-moi, sur leur talonneur. Oui, quand tu disais sur les talons, non, c'est plutôt sur l'avant des pieds. À flexion, moi, ce que je leur préconise, c'est vous basculez le poids sur l'avant des pieds. Pam. Ça y est, on essaie de griffer. Pour répondre à ta question, on est un peu dans cette notion de déséquilibre où le talonneur, il peut mettre une sorte de béquille et enlever la béquille quand ça va rentrer. Ça, c'est propre à chacun. On va dire, ça va être à vous de le construire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si le talonneur est comme ça, il est en résistance. Il a plutôt tendance à aller vers l'arrière. Et quand il va aller vers l'avant, il va avoir un système de bascule. Tu peux perdre en efficacité. Le grand truc, c'est certains, dans la construction de la mêlée, donc c'est propre à eux, hein, ils utilisent le frein du talonneur. Donc les pilates choux sont quand même appuyés sur le talon. Et à liaison, le talonneur il se replace. Et là, c'est le talonneur qui est vraiment à un point de rupture et en équilibre très léger. C'est pour ça que si les deuxièmes et troisièmes ils cassent les couilles, lui il se casse la gueule. C'est vraiment une notion d'équilibre et de contrôler son équilibre. À aucun moment, le pilier, il peut s'appuyer sur le talonneur, mais à aucun moment, le pilier doit déséquilibrer le talonneur. Et surtout, être tributaire que du talonneur. Pareil, tu ne demandes pas à tes troisièmes. Non, moi j'aime pas. Parce que sur le même principe que tu disais tout à l'heure, il y a un moment, déjà, le simple fait de retenir et après pousser, on a un temps de latence et on n'est pas dans cette position un peu agressive. Souvent, on parle d'action et de réaction. Le top, c'est l'action. Quand on va partir dans les starts, on est sur un 100 mètres. Le mec, s'il part sur un 100 mètres, il fait ça et ça, il a perdu un dixième de seconde important.
Si sur un 100 mètres, quand il part, bam, il part tout de suite, pour moi c'est bien. Troisième ligne, le talon, c'est un peu le problème, c'est si tu es en résistance ou deuxième ligne, si tu es en résistance, bah, les mecs ils vont rentrer, toi tu vas arriver. Et quand il est en train de se positionner, il prend une pression qui peut éventuellement te déstabiliser. Si tu es directement en position, pour moi tu es plus efficace. La tête elle est baissée. Ce qu'on disait tout à l'heure, la position, cime de la tête, milieu des épaules, en plein milieu des hanches, juste au-dessus du trou de balle, on est aligné. Ok? On est aligné. On parle du regard par-dessus les lunettes ou qui regarde ses sourcils. C'est mécaniquement, on regarde vers l'avant. Moi, si je veux avancer, c'est bien d'avoir un repère un peu plus loin, parce que pour moi, c'est facile d'aller vers ce repère. Qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure, Silver, tu parlais, on commence à reculer. Surtout sur les non-experts, quand on va commencer à reculer, le mec, il va avoir tendance à regarder ses pieds. Je regarde mes pieds, dos. C'est mécanique. Ok? Ça veut dire que vous, le simple fait de redresser le regard, chercher l'horizon, vous allez les aider à garder le dos placé.